serait vraiment super d'avoir un chien. C'est tout doux, c'est gentil et affectueux. Et ça a des puces, ça aboie et il faut le sortir tout le temps. On en a déjà parlé des centaines de fois, Toto. Oh, comme il est marrant celui-là. Allez, rapporte. Au moins un chien, c'est toujours partant quand on veut jouer. Oh, excusez-nous, madame. Mon fils voulait juste s'amuser. Eh bien, un chien, ce n'est pas fait pour jouer. Surtout un chihuahua. Et puis un chien, c'est l'idéal aussi pour surveiller la maison. Écoute, je veux que tu sois sage parce que ce soir, il va y avoir une surprise quand tu rentreras à la maison. Une surprise? Moi aussi, mon père faisait semblant de pas en vouloir. Et le jour où il m'a dit qu'une surprise m'attendait, il avait ramené un cocker. Youhou, je le savais. Je vais avoir un chien et je vais l'appeler Bernard. Bernard, c'est pas un nom de chien, ça. C'est le nom de mon père. Eh bien, Toto, je vois que tu te livres enfin à un combat acharné pour arriver au bout de tes exercices de maths. Tu auras 10 en dessin et 0 en maths, Toto. Papa, elle est où la surprise? Dans le salon, Toto. Bernard! Bernard? Bonjour, Toto. Comme tu as grandi. Papa, il y a une dame dans le salon. Mais oui, c'est Séraphine, ta cousine. Tu ne te souviens pas d'elle? Tu vas voir, elle est très sympa. Séraphine, voici Toto, mon fiston. Bonjour, Toto. Toto, Séraphine est ici pour passer l'oral du concours de vétérinaire après-demain. Il ne faut surtout pas la déranger. Ah, mais dis donc papa, si toi tu ramènes une cousine à la maison, moi aussi je pourrais ramener quelque chose. Un Saint-Bernard par exemple. Un Saint-Bernard? Tu veux dire un gros chien énorme? Hors de question. Et surtout pas en appartement. Et puis, avoir un animal, Toto, ça implique des devoirs. Des devoirs? Eh bien c'est le genre de devoir qui me plairait beaucoup pour une fois. En attendant, sois gentil avec ta cousine, ne la dérange pas. On verra après. Une cousine? Oui, une cousine. Papa m'a dit, en attendant, sois gentil avec ta cousine, pour le chien, on verra après. C'est vraiment le roi de l'esquive. Mais non, c'est un test. C'est évident. Tu dois avant tout lui prouver que t'es assez grand pour t'occuper de quelqu'un. Tu crois? Mais une cousine, c'est pas comme un chien non plus, hein, c'est une fille. T'as qu'à lui offrir des bijoux. Des bonbons. Mais oui, c'est ça. Je vais lui fabriquer un collier avec mes bonbons à la fraise. Séraphine va adorer. Elle va le dire à mon père, et si c'est vraiment un test, j'aurai enfin mon chien. Là, au moins, je serai tranquille. Tu sais, Toto, il faut que tu arrêtes de me suivre comme ça. J'ai besoin de concentration et de silence. D'accord, Séraphine. Mais tu sais, la baignoire, c'est pas vraiment un endroit pour travailler. Surprise! Toto, j'étais au top de ma concentration. Je t'ai pourtant déjà dit de ne pas... Oh, c'est très joli. Merci, Toto. Alors c'est pour ça que tu faisais tout ce bruit? Je vais le porter tout de suite. Mais maintenant, il faut vraiment que tu me laisses travailler. Oui, mais non. C'est l'heure de ma série préférée, Dexter, le chien de l'espace. Le chien de l'espace? Bah oui, et ça, tu dois pas le rater parce que ça va t'apprendre plein de choses pour ton concours de vétérinaire. Dexter, le chien que tout le monde espère. C'est Dexter, avec son pistolet laser. Du fond de l'univers, il vient sauver la Terre.
Bah moi je vais au parc. Cette fois j'en ai marre. Maintenant tu vas me laisser tranquille ou je vais le dire à ton père. Oh non, ne fais pas ça, Séraphine. Sinon, je n'aurai jamais de chien. Je voulais juste lui montrer que je pouvais m'occuper de toi. Mais je n'ai pas besoin de toi, Toto. Je suis assez grande pour m'occuper de moi. Mais il faut que tu me laisses m'occuper de toi pour montrer à papa que je peux m'occuper d'un animal. Mais Toto, une fille, ce n'est pas comparable à un animal de compagnie. D'accord, Toto. Je ne dirai rien à oncle Jérôme. Mais tu ne me déranges plus, d'accord? D'accord, Séraphine. Compte sur moi. Ni moi, ni personne d'autre ne te dérangera plus. Hé, Toto! Tu viens jouer au foot? Chut, je peux pas. Je suis avec ma cousine. D'ailleurs, vous pouvez pas rester là. Bah où tu veux qu'on joue? Pas plus loin, à l'autre bout du parc. C'est à cause de ma cousine. Elle révise. Bon, bah, on te laisse avec ta cousine, alors. Excusez-moi, madame, mais vous pouvez pas laisser pleurer votre bébé comme ça. Si ma cousine le dit à mon père, il m'achètera jamais de chien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? De toute façon, il commence à y avoir du vent. Allez, mon chéri, ne restons pas ici. Comme tu es mignon, toi. Tu aimes les caresses, hein? Coussi. C'est curieux, d'habitude il est plutôt craintif. C'est parce qu'il doit sentir qu'elle aime les animaux. Ne t'en fais pas, je te ramène ton collier. Et c'est pour récupérer mes cours que j'ai besoin d'aide. Oh, le vilain Toto, tu seras privé de biscuits. C'est horrible, Toto. Oui, t'es toute mouillée. Mais non, je parle de mes cours. Il m'en manque au moins la moitié. Ah, c'est un cauchemar. Je crois que je les ai trouvés. Tu vas voir Super Toto en action. Attends, laisse-moi y aller. Mais enfin, les filles, ça sait pas grimper aux arbres normalement. Et voilà, c'était la dernière. Immunologie, ok. Bactériologie, ok. Parasitologie, ok. Stomatologie, ok. Bon, bah, y a plus qu'à descendre alors. Ah, j'ai le vertige, Toto. Fais quelque chose. Regarde où je mets mes mains et mes pieds et fais pareil. Non, je peux pas. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Au secours! Venez nous aider! Il est vraiment bizarre Toto en ce moment. Oh ouais, grimper un arbre avec une fille, c'est trop bizarre. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Vous auriez pu vous faire mal. Excuse-nous, papa, mais c'est de la faute au teckel. Oui, ben il a bon dos, votre teckel. Bon, allez, je vais refaire chauffer de l'eau. Je suis tellement malade que j'y vois plus rien. Je vais rater mon concours à cause d'un teckel. Et je serai jamais vétérinaire. Je peux te prêter mes yeux si tu veux. La maladie de Carré, fièvre, toux, yeux rouges, nez qui coule, tremblement musculaire. Merci, Toto. Étude du contrôle de l'activité enzymatique par modification covalente. Le fonctionnement mitochondrial dans le métabolisme énergétique est envisagé à l'échelle de la cellule. Puis papa a pris le relais de la lecture, mais Séraphine n'arrêtait pas d'éternuer et j'ai presque pas dormi. Et ton chien, tu vas l'avoir ou pas?
Oh, tu sais, s'occuper de quelqu'un toute la journée, c'est vraiment épuisant. De toute façon, je suis sûre que ma cousine va dire à mon père que je suis pas encore prêt pour m'occuper d'un chien. Toto, je te présente Gaspard. Oh non! Pas un chien! Un teckel en plus! Y a pas plus gourmand et voleur! Tu m'avais dit non, alors quoi? Tu ne tiens plus tes non-promesses? Je suis heureux de te l'entendre dire, Toto. Mais c'est mon cadeau pour Séraphine. Elle a brillamment réussi ses examens. Il faut la féliciter. Oh, il est adorable. Merci, oncle Jérôme. Avec moi, il sera comme un coq en pâte. Mais avant, j'ai un petit service à te demander, Toto. Je pars un mois pour me remettre de ces révisions exténuantes. Et je suis sûre que tu sauras très bien t'occuper de Gaspard en attendant. Non, Gaspard! Non, lâche ça! Toto, tu es responsable de ce chiot à partir de maintenant. On te fait confiance. Tâche d'en être digne. Lâche ça, je te dis!